Bonjour, chers internautes, fidèles auditeurs et auditrices. Le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui est un message de vie. Nous allons prendre une partie des Écritures dans Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y siège. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et on ne les revit plus. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendit aussi leurs morts, et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ce lac est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. Donc, nous pouvons constater que nous tous, nous allons passer en jugement. Nous allons répondre de nos actes, de la manière dont nous avons géré notre vie. Nous devons faire très très attention parce que si notre nom n'est pas dans le livre de vie, nous serons jetés dans le lac enflammé. Mais ce n'est pas le message que je suis venu vous transmettre. Je suis venu vous transmettre la bonne nouvelle à vous tous, fidèles auditeurs qui m'écoutez, à vous tous, chers amis, qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ encore aujourd'hui tient le salut de tout homme. Il te suffit, mon ami, de dire oui à Jésus pour recevoir ce merveilleux salut. Récemment, j'ai appris par la membre de la famille, parce que moi je suis en France, j'ai appris que j'ai une parenté depuis mon pays d'origine, le Cameroun, qui est décédée suite d'un cancer. Qui est décédée récemment là. Ça m'a encore rappelé combien de fois notre vie est tellement fragile. Parfois on a l'impression, on mousse, parfois on croit qu'on a la puissance, on n'est rien du tout. Nous pouvons nous en aller à toute minute. Mais comment allons-nous nous en aller? Nous devons nous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu. Tu peux le faire après cette prière. Ne regarde pas aux conditions qu'on vit aujourd'hui. Tu dis que non, ceci, cela. Regarde, on souffre, il y a le Covid, il n'y a pas de justice divine, il y a le Covid qui nous trouble. Non, tout cela n'est rien du tout. Parce qu'en réalité, il y a un maître qui tient toutes choses entre ses mains. Si un homme avait le pouvoir, comme j'aime souvent le dire, de donner le souffle de vie ou de l'ôter, même la naissance qu'une femme réussit à donner à un bébé, à mettre au monde un bébé, c'est toujours un don de Dieu. Donc je ne sais pas si tu as déjà dit oui à Jésus. Tu peux le faire après cette prière. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur. Je te prie de me pardonner mes péchés. Je prie que tu me laves par ton sang précieux. Je prie que tu me transformes. Je prie que tu me permettes de marcher en nouveauté de vie. Accorde-moi ta faveur divine, sauve mon âme. Je ne t'ai jamais dit qu'en venant Jésus, ta vie sera la plus belle du monde. Mais sache que l'ennemi va souvent te combattre. Parce que qu'est-ce qu'il cherche? C'est attirer avec lui le maximum dans mon enfer. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.